Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 10 janvier 2023 et je reprends cet ouvrage, les grandes philosophies par Pierre Ducasse. Je lis et puis je commente éventuellement si des choses me paraissent intéressantes à dire. Alors on arrive au chapitre 1er, le mystère des origines et sa signification. Les explications mythiques, l'imagination abstraite dans l'Inde, la pensée chinoise et le concret. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que cet ouvrage a été écrit en 1941, publié en 1941. Et donc il y a déjà une façon de voir la philosophie, les grandes philosophies, de façon universelle. Et je pense que ce n'étaient pas tous les professeurs de philosophie ou les vulgarisateurs de la philosophie qui s'éloignaient comme ça de la philosophie occidentale grecque pour aller chercher les origines et montrer que la philosophie est malgré tout une histoire universelle. Elle décline, quoi qu'il arrive, elle décline de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de la pensée de l'humanité. Et donc, ces origines se perdent dans le temps, dans des temps qu'on ignore même aujourd'hui, dans les premières formes de réflexion sur la présence de l'homme au monde, ou sur qu'est-ce qu'il y a derrière ces étoiles, ce ciel, cette planète. Enfin voilà, même si ce n'était pas une planète dont il était sans doute question au début. Voilà, alors je continue. Aux origines de la connaissance, il ne faut pas s'attendre à rencontrer des idées claires, des pensées distinctes et bien délimitées. Toutes les images primitives du monde sont baignées dans une atmosphère mythique ou magique. La pensée qui ébauche l'explication de l'univers semble plutôt voisiner avec le plan de nos rêves qu'avec celui de la réalité. Ce caractère, pour nous irréel, cache cependant une profonde énergique activité de l'imagination humaine. Celle-ci nous donne, à travers des siècles de rêves, l'impression de chercher un passage confus au distinct. Et ça, c'est clair que l'humanité l'énergique activité de l'imagination humaine est inouïe quand on y réfléchit. La puissance de réflexion. Nous n'avons pas assez de temps pour nous gratifier les uns les autres de tout ce que nous faisons pour cette humanité, en somme. Et tous, chaque être humain qui passe sur cette planète est un acteur de cette humanité. Et je pense que c'est dommage. Nous sommes organisés d'une façon où l'antagonisme est malgré tout extrêmement présent, où le neutralisme ou l'antagonisme, le neutralisme, c'est-à-dire l'indifférence à autrui, et l'antagonisme, c'est les velléités contre autrui, ont beaucoup trop d'importance encore, à mon sens. C'est comme ça que la vie est, donc on peut pas
vouloir qu'elle soit plus loin, plus évoluée que ce qu'elle est. C'est pas, on ne peut pas réclamer, par exemple, d'un adolescent d'être déjà un, un adulte responsable. Il est à son époque, à son moment d'adolescent, et c'est tout. Et donc là, c'est la même chose pour l'humanité. On ne peut pas lui en vouloir d'être ce qu'elle est, puisqu'elle est en évolution, et elle est aujourd'hui à ce degré de l'évolution. Mais bon, il n'empêche qu'on peut critiquer pour que ça fasse évoluer les choses. En fait, l'esprit critique, la critique, ou même si elle est en principe injuste, elle a une utilité. Voilà, elle permet d'ouvrir les esprits, de faire évoluer les pensées. Donc, je continue. Elle isole certains éléments de la confusion originelle, puis les associe pour obtenir une image, à peine plus raffinée, mais cette fois plus consciente et plus volontaire. Ainsi naquirent les mythes, où se traduisent en images fabuleuses tous les événements, toutes les expériences qui ont impressionné l'âme des primitifs. Alors, il y a quand même quelque chose d'extrêmement sophistiqué dans la mythologie, dans les mythes. Le mythe de Narcisse, c'est une pure merveille, et de pouvoir imaginer, de pouvoir penser que des hommes avaient un esprit aussi sophistiqué pour comprendre ce qu'est le narcissisme, pour comprendre et on pourrait dire pour moi, hein, c'est par exemple la perversion narcissique au niveau des mythes est éclairée par le Minotaure, et le labyrinthe, c'est son cerveau. Et pour atteindre ce cerveau, il faut qu'un être humain ait un fil, pour pouvoir comprendre les méandres de cet état d'esprit, pour aller jusqu'au cœur du Minotaure et le neutraliser, en somme. Et bien souvent, c'est une de ces victimes qui peut donner le fil d'Ariane, en réalité. Voilà, qui donne le fil qui permet de comprendre cet état d'esprit. Par exemple, voilà, deux mythes qui sont époustouflants d'intelligence. Et tous les mythes sont incroyables. Les travaux d'Hercule, selon moi, ce sont les travaux que l'humanité doit réaliser. La maîtrise de nos propres pulsions, etc. Et donc, c'est une pure merveille d'intuition. C'est l'intuition qui a mis en œuvre, c'est l'intuition qui a mis en œuvre les grandes religions et les grandes pensées. Et c'est extraordinaire au niveau de la profondeur et de l'intelligence. Voilà, je continue. La génération humaine, par exemple, servait à décrire la succession des dieux ou des hommes selon les traditions religieuses. De même, les semailles et les moissons exprimaient la mort de l'homme et sa renaissance dans un printemps divin. Telles furent les premières ébauches de toute science et de toute philosophie. Mais dans cet effort collectif, le rôle de la réflexion personnelle est imperceptible. La pensée se bornera longtemps à interpréter, à commenter le mythe qui constitue l'ornière profonde où se déroule toute la vie de l'esprit. Oui, mais en même temps, la création d'un mythe tel que des mythes tels que nous les connaissons, le fait qu'ils aient sans doute été peaufinés tout au long
de l'aventure humaine à cette époque mythique, montre qu'il y avait une intelligence bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Le rôle de la réflexion personnelle, même s'il est imperceptible, il ne se borne pas, la pensée ne se borne pas à interpréter, à commenter le mythe. Oui, mais on ne peut pas dire se borner, parce que c'est extrêmement déjà puissant comme travail, en somme. Évidemment, après, l'analyse va devenir de plus en plus pointue et plus l'évolution de l'humanité se développe, plus l'humanité se progresse et plus la réflexion devient profonde, évidemment, devient pointue. Mais on peut voir qu'à l'époque, déjà, la réflexion est incroyable, quoi. Cependant, peu à peu, les mythes s'opposeront les uns aux autres. Les proliférations variées en un même peuple, leur diversité frappante entre les peuples que confrontent les migrations ou les conquêtes feront sentir toute l'imperfection de ces récits. Et oui, effectivement, voilà, les migrations, et c'est là où l'évolution de l'humanité est magique, est magnifique, est merveilleuse, est incroyable. On a repoussé l'humanité pour comprendre et pour s'adapter entièrement à l'ensemble de cette planète. Eh ben, on a repoussé les hommes se sont repoussés dans des recoins même les plus hostiles. Certains hommes ont dû aller s'adapter dans le désert, d'autres au pôle Nord, etc., d'autres dans les forêts amazoniennes, d'autres, etc., etc. Et ce mécanisme qui est inconscient, en fait, qui est ce moteur qui est assez, voilà, ce mécanisme d'évolution fait que non seulement nous avons su nous acclimater à tous les milieux, donc comprendre tous les milieux, c'est incroyable. Ça veut dire que l'humanité inconsciemment a compris entièrement sa planète, mais en plus, les sociétés se sont préservées de l'évolution, sans le savoir, intuitivement, pour qu'on puisse, au moment où d'autres sociétés, comme la société occidentale par exemple, développent l'ethnologie, développent la sociologie, etc., des sciences qui sont beaucoup plus respectueuses que les réflexions qu'on pouvait avoir au Moyen-Âge sur autrui, eh bien, se sont préservées jusqu'à ces moments-là pour qu'on puisse, sans le savoir, hein, mais pour qu'on puisse nous comprendre notre évolution. C'est quand même assez incroyable, quoi. Donc tout ça, ça donne, à mon sens, du pétrole à la pensée qu'il y a du sens, que l'évolution a du sens, et donc qu'il y a quelque chose qui a créé cet univers et qui a du sens derrière, qui a quelque chose avec du sens. Pourquoi cet univers a été créé, etc., on ne le sait pas encore. On n'en comprend pas le sens. Mais l'humanité cherche, et elle est balèze, l'humanité. On n'a pas assez de respect pour la force de notre espèce, de notre
de notre humanité. On n'a pas un regard assez bienveillant sur nous-mêmes et sur l'ensemble de nous-mêmes. Un jour ou l'autre, nous atteindrons le moment du respect absolu des uns des autres et l'amour absolu de nous-mêmes et de l'ensemble humain. Et nous aurons atteint la paix universelle, la fraternité. Nous y allons. Voilà. Alors, quand on le sait, on a un peu... On me dit c'est un peu dommage d'exister maintenant, on préférerait exister quand c'est déjà voilà, plus tard. On se sent un peu malvenu dans ce monde violent, dans ce monde inadapté, dans le monde tel qu'il est. C'est mon cas. C'est comme ça que je me sens, vraiment en décalage et donc quasiment obligé de m'isoler parce que ce monde où je suis inadapté à ce monde-là. Mais bon, voilà, c'est maintenant que je dois apparaître dans l'histoire de l'humanité et je fais mon petit boulot comme tout le monde, voilà, qui consiste à essayer d'éclairer les choses que j'essaie d'éclairer. Donc, on voudra mettre en ordre, par un discours plus cohérent, le contenu réel des traditions religieuses. On trouvera l'exemple et l'inspiration de l'ordre dans les métiers, dans les techniques les plus sûres. Celle de la matière, la naissance de la philosophie se rattache donc intimement à l'origine de nos sciences, bien entendu. Et donc, c'était important qu'on sorte du mythe, et c'est clair que c'est quand on fait naître la philosophie à Socrate, c'est pas sans raison, bien entendu. On pourrait commencer aux sophistes un petit peu avant, mais évidemment, on voit bien une rupture dans la façon de penser. Et ça ne dégrade pas, on n'a pas à dégrader les façons de penser antérieures parce qu'elles font partie de notre évolution. Et c'est pareil pour reprendre l'image de l'évolution d'un homme. On ne va pas dégrader le moment où nous étions des bébés et où on se heurtait à toutes les choses, on tombait parce qu'on ne tenait pas debout, on n'arrivait pas à articuler un mot et donc quand on avait une velléité, on devait hurler ou crier ou appeler ou séduire. Bon, bref, on ne va pas en vouloir au fait que nous avons été des adolescents perturbés, un peu perturbants en plus, etc. Non, c'était comme ça. Et donc, c'est pareil pour l'humanité, elle a dû passer par les mythes. Et c'est pour ça que nous devons remercier l'ensemble des êtres humains, parce que chaque être humain qui a conduit, par exemple, juste par la génération, en faisant des enfants, etc., qui ont fait des enfants, qui ont fait des enfants. Donc chaque être humain, même dont on ignore le nom, ils ont été aussi importants pour l'évolution de l'humanité, en ayant fini par donner les premiers Inuits et le peuple Inuit qui est allé s'adapter au pôle Nord et nous a apporté quelque chose de fondamental dans notre évolution, dans la compréhension de notre évolution. Voilà, donc chaque être humain est essentiel. Voilà. Je continue. Au moment où s'est opéré chez les peuples ariens ce passage de la pensée mythique à la pensée proprement rationnelle et à la philosophie, des choix décisifs ont eu lieu, qui commandent encore toutes nos habitudes d'esprit. C'est ce que montre l'opposition de nos philosophies à celle de l'Extrême-Orient. Alors ça, voilà, ça va faire le bonheur de la prochaine vidéo. Tiens.
Merci de votre écoute. À très bientôt.